Yo, salut les Moogies, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 63 de Black Clover, et franchement, un super chapitre, donc voilà, je pense à venir, donc petite review là pour l'occasion, enfin je sais pas pourquoi je dis un super chapitre, non en fait, je vais vous dire la vérité, on m'a teasé, on m'a dit, ce chapitre est juste ouf, et la page finale, tu vas tomber sur le cul, enfin voilà, limite c'est le truc le plus ouf qu'on a vu pour l'instant dans Black Clover, donc voilà, je demande à voir, et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de review live pour Black Clover, donc on va voir ça tout de suite, donc avec Veto, donc le désespoir qui s'était pointé, donc un des membres des trois yeux, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, et donc on va voir directement ce qui va simplement découler dans ce chapitre-ci. Avec donc l'arrivée des yeux du soleil de minuit, bien entendu. Donc on est parti. Alors c'est une blague, il est sorti, je crois que c'est Finral qui parle, hein, maintenant vu qu'il était un petit peu en train de flipper. C'est une blague, il est sorti de nulle part, et en un éclair, il a transformé la plage en véritable enfer. Ah oui, donc ouais, la zone où il devait se trouver. Cette chose était tout sauf humaine, c'était un monstre. Ouh là là, ouais, ah ouais, il a vraiment tout décimé, tout massacré. Mais non, ah mais Finral, il est sorti du... Ah, le gros malin. Il est sorti du... Je crois qu'il est sorti du temple sous-marin, si je dis pas de bêtises. À moins que non, à moins que... Ouais, ah, peut-être pas, enfin je sais pas. Alors attendez, là j'ai un gros point, j'ai un gros doute parce que il y a beaucoup de monde sur la plage. Ce monde il vient d'où tout simplement? Enfin je sais pas, dans le temple sous-marin il n'y avait pas autant de monde, donc à moins qu'il ait réussi à sortir grâce à sa magie de téléportation, c'est possible. Ah, je sais pas, faut voir. Et donc voilà, peut-être qu'il a fait tout ce massacre sur la plage avant donc d'arriver au niveau du temple sous-marin. Ouais, je pense plus que c'est ça quand même, oui. Je pense qu'il a réussi à s'en sortir, donc il a réussi à duper le grand prêtre en arrivant donc à se téléporter, à sortir grâce à ses portails de téléportation. Et comme il avait déjà été sur la plage auparavant, donc il a pu ouvrir un portail à cet endroit-là. Enfin, c'est logique, logiquement. Donc on va voir. Page 4, si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce qu'il lui prend au gros dur tout à coup? Il est carrément sinistre. Il a abattu le mec requin. Non, page 2, excusez-moi. Donc si j'ai bien saisi, donc là on voit donc punaise, on voit Locke et puis donc Swing Magna qui vont faire face à ce cher Veto. Donc voilà, eux ils l'ont jamais rencontré, hein, pour information. La magie de ce type, elle surpasse celle du Capitaine Yamin, comme quoi voilà, c'est pas le premier venu. Vaincre les courants tumultueux de l'océan, et plus encore forcer la porte du temple bon sang, tu as un sacré talent. Et donc, je crois que ça doit être l'homme poisson, enfin le requin marteau qu'il avait un petit peu amoindri, donc voilà, le chevalier du temple le plus puissant. Donc, oh, tu peux encore bouger, lui dit Veto, et donc on va avoir un combat, je pense, entre deux gros gaillards. Ah, et donc, ouais, c'est un homme, alors c'est peut-être, bah oui, je suis bête. Bien sûr que c'est un homme, vu que c'est logiquement le fils du grand prêtre, et voilà, donc je crois que ça avait été mentionné dans le chapitre précédent, et donc le père de Kaono et donc Kiato, donc les deux, on va dire, je sais pas si c'est des jumeaux, enfin en tout cas les deux frères et sœurs, qui sont en train d'affronter respectivement Noël et Asta. Donc voilà, au moins on va le voir combattre, et ça va être intéressant. Donc, tu ne ressembles pas à un chevalier mage, qu'est-ce qui t'amène par ici? Donc voilà, lui dit, bah, du coup, on aimerait bien qu'on en sache un petit peu plus sur lui. La même chose que la pierre magique, ceci dit, je ne m'attends pas à ce que tu nous la cèdes. Nous allons tout dévaster, vous serez désespérés et nous l'accaparer. Donc voilà, lui dit Veto. Donc disparaissez, vous, et semez la désolation. Bien, monsieur, donc voilà, leur dit, ça se bien, donc ils sont bien avec lui. Alors, je crois qu'ils sont au nombre de 3, enfin on les avait déjà vus à la fin du chapitre précédent. Donc on voit page 4, si je dis pas de bêtises, et en voilà donc des invités bruts de décoffrage. Faites-moi plaisir, repartez chez vous, hein. Donc voilà, ça c'est l'homme poisson qui lui dit. Non, punaise, le père, on va dire, le fils du prêtre, je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Donc, oh, et toi, lui dit Veto, un conseil, frappe-moi de toute ta puissance pour me tester. Et donc voilà, le fils lui dit, eh bien, il m'a totalement sous-estimé, malgré mon allure, tu sais, je suis le plus puissant de ce monde sous-marin. Plus fort que le grand prêtre? Ah ouais, à ce point-là? Donc, assez de ce baratin, laissons parler la magie. Donc voilà, lui dit Veto. Et donc, on va avoir un beau combat qui, je pense, va se déclencher entre eux. Donc voilà, ben alors, je te prends au mot, donc, création de l'eau. Donc voilà, lui aussi qui maîtrise la magie de l'eau. Le marteau du dieu des mers. Et donc voilà, quelque chose d'assez puissant. Donc ouais, bien représenté par l'auteur, là, franchement, chapeau. On voit donc page suivante, donc Swing Magma et Locke qui sont donc spectateurs, enfin, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, ils sont un petit peu impressionnés. Donc magie animale, donc voilà, on sait que c'est la magie propre justement à ce cher, punaise, à ce cher donc Veto. Donc voilà, armure du rhinocéros, donc pouvoir se bloquer. Donc voilà, magie animale. Donc ça ne l'a même pas décontenancé. Quelle belle magie. Laisse-moi donc. Laisse-moi donc quoi, la réduire en pièces? Ah non, te récompenser. Donc page suivante, magie animale, encore une fois la charge du guépard. Donc voilà, il peut, je pense, prendre l'aspect et puis donc les particularités de tous les animaux. Enfin, on l'avait déjà vu la dernière fois quand il avait affronté le Capitaine Yami, il me semble que c'était les griffes de l'ours qu'il avait déclenché et ça lui avait permis de trancher littéralement le katana du Capitaine Yami. Enfin, rappelez-vous, c'était il y a quelques chapitres, celui qui s'intitulait Trois yeux. Et donc bah là, on voit qu'il a les possibilités sont multiples et vu qu'il a une force destructrice et physique voilà, vraiment très puissante, voilà, un truc de taré en l'occurrence, avec sa forte carrure, et bah ça amplifie encore plus la puissance donc de sa magie. Donc voilà, laisse-moi donc te récompenser avec le désespoir, donc magie animale, voilà, bah la griffe de l'ours, là justement il l'a fait. Donc non,
Non, mais donc voilà, c'est là qui est Swing Magma qui sont un petit peu choqué. Locke, il a eu un petit déclic, donc on va voir ce que ça va avoir pour répercussion. Je crois qu'ils vont se prendre. Ah ouais, je crois qu'ils se prennent les sbires sur la gueule, justement, les deux. On voit qu'ils essaient un petit peu de bloquer l'attaque à la page suivante. Donc, c'est bon, tu as compris la différence entre nous. Là, on retourne du côté de Veto. Et donc, je ne vous laisserai aucun espoir. Donc, ah ouais, punaise, là. Ah ouais, punaise, même Luck et Swing Magna qui se sont fait littéralement massacrer. Et là, t'as Yami et puis le grand prêtre qui sont en train de regarder ça tranquillement sur leur caméra et tout. Donc, voilà, le grand prêtre qui dit impossible. Dio, ah voilà, Dio est le plus aguerri des chevaliers du temple et jamais je n'avais vu une telle magie. Donc voilà, là, c'est un autre délire. Et donc, le capitaine Yami qui lui dit oh, le vieux, la récré est finie, fais-moi jouer et vite. Tu es allé si loin. Qui donc est cet homme? Donc voilà, à savoir, donc Veto, voilà, il veut se demander qu'est-ce qu'il va foutre là. Donc, et le capitaine Yami lui dit, c'est le redoutable chef d'un groupe terroriste, enfin, le chef, un des chefs. Le temps nous est compté, faut y aller. Malheureusement, cela m'est impossible. Nous ne pouvons pas sortir tant que le jeu n'est pas achevé. Je ne peux pas non plus annuler le sort. C'est le protocole de ma magie. Oh, je vois. Ah, punaise. Et donc, alors, il va devoir peut-être la péter. Donc, je vais bouger par mes propres moyens. Alors, donc voilà, lui dit Captain Yami, magie noire, tranchant de l'ombre. Mais je sais pas s'il va pouvoir arriver à rentrer. Enfin, non, ça se referme, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un espace magique. Donc, tous ceux qui se trouvent dans cette terre de magie. Alors, attendez, qui qu'il soit, ils ne peuvent s'en échapper. Alors je crois que c'est un des prêtres des yeux de soleil de minuit qui était un petit peu en porte-à-faux, voilà, qui a placé cette barrière, donc un petit peu en dessous de la zone donc d'air de combat, donc voilà, qui se situe vraiment au sommet du temple. Et donc on voit le capitaine Yami qui l'a pété, et donc je crois pas qu'il pourra rentrer. Donc magie de l'espace, sphère de l'autre dimension. Donc là, ouais, ça va vraiment être critique. Donc chevalier noir d'un pays étranger, ton mana me dit que tu n'es pas loin. Donc là, c'est Veto qui parle, il a senti sa présence. Bouge pas et regarde. T'es mon plat de résistance, je vais en premier t'assaisonner avec la douleur de la mort de tes compagnons. Oh là là, c'est-à-dire qu'il va tous les buter avant d'aller s'en charger directement. Si un tel type sort d'ici, le temple sous-marin est condamné. Oh, et grand-père, tu peux faire en sorte qu'il nous entende. Oui, mais qu'as-tu en tête? Donc voilà, il veut peut-être les briefer, alors on va voir. Page suivante, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test micro. C'est quoi? Non, non. Ah non, alors là, franchement, si c'est les traducteurs qui ont bien un, deux test micro. Ah, c'est pas mal ça. Ah, punaise. Bon, désolé. Non, mais voilà, ça fait tellement cliché ce truc, ça fait tellement pas naturel, mais bon, enfin voilà, c'est pas mal, ça fallait le placer. Franchement, je suis pas déçu. Donc, Captain, donc voilà. Donc, hey, écoutez les nazes, donc voilà, leur déclare Captain Yami. Donc, on voit même Vanessa qui est toujours en train de picoler après qu'elle ait battu son adversaire. Capitaine, je les ai tous battus. Un redoutable intrus a pénétré ce jeu. Hein? Et donc, on voit tous les tourneurs qui vont être mis au courant de cette histoire. Donc, c'est le chef de l'œil du soleil de minuit. Enfin, c'est pas Liche, punaise. Donc, l'œil du soleil de minuit, un individu violent capable de rivaliser avec un capitaine, c'est lui. Donc, voilà, on voit à gauche et même Asta qui sont en train de prendre conscience de ce qui s'est passé. Donc, Charmy qui est toujours en train de pioncer. Il a aussi avec lui, pardon, deux subordonnés. Vite qu'on amène un plat qui hume si bon. Et donc, on voit aussi. Ah, punaise, ouais, on voit. Non, c'est Swing Magna, si je dis pas de bêtises. Voici. Ah, mais non! Ah, excusez-moi, pour le début du chapitre, je m'étais totalement gouré. Putain, mais je suis con, je l'avais même pas reconnu. Oh putain. Oh, j'ai dû passer pour un de ces noobs. Bah oui, c'est bien entendu Seke, vous savez, là, c'est ce gros noob complètement, justement, ce gros noob complètement nul à chier qui se fait éclater à chaque fois. Enfin, celui qui était présent lors du tournoi de sélection, donc des punaises. Ah là là, des ordres de chevalier mage, et donc qui avait voulu tromper Asta, et puis voilà, qui est un petit peu le gag récurrent dans ce manga, et donc qui était aussi présent sur la plage quand les taureaux noirs étaient arrivés, et donc voilà, c'est le seul qui a survécu. Enfin, c'est vrai qu'en fait, il ressemble un petit peu à Finral, enfin, je sais pas, vu que les deux étaient un petit peu en mode flippette, c'est pour ça aussi, c'est ça qui m'a induit indirectement en erreur, mais ouais, enfin voilà, n'importe quoi. Et donc, non, Finral qui est toujours là, et donc qui est toujours un petit peu planqué aussi, et donc bah, ce serait bien qu'il puisse, qu'il puisse combattre. Mais non, ouais, c'est bien Seke, donc qui est au début, et donc c'est bien par là donc que sont passés punaises, les yeux de soleil de minuit, et donc ils ont fait un gros massacre sur la plage, donc voilà, un bon carnage en l'occurrence, avant donc de se pointer tout simplement au temple sous-marin. Voilà, là au moins c'est clarifié, puis c'est précisé. Donc désolé pour cette précision, et allez supprimer votre commentaire, ceux qui m'ont dit mais non, c'est pas, parce que je suis sûr qu'il doit y en avoir, voilà, qui m'ont mis mais non, c'est punaise, c'est pas Finral, c'est qui et tout. Donc voilà, allez supprimer votre com, et allez vous excuser surtout. Non, voilà, je déconne, faites ce que vous voulez, mais voilà, quand même, faut pas déconner non plus. J'ai réussi à me reprendre juste à temps. Donc alors je reprends. Donc avec ce que le capitaine Yami donc l'avait dit, donc il avait dit donc à Charmy avant, il a aussi pardon avec lui ses deux subordonnés, donc elle voulait qu'on lui amène un plat. Voici le topo avec tous ces trucs, je peux pas vous répondre, donc en clair il est à vous, donc voilà, je peux pas vous rejoindre, putain, faut que j'apprenne à lire. Donc en clair il est à vous, donc c'est-à-dire ces trucs, non mais c'est dingue, donc voilà, pense finale, donc écoutez, leur dit le capitaine Yami, donc cette fois que chacun d'entre vous
aille plus loin qu'il ne l'a jamais été. Ah putain, ça c'est pas... Voilà, donc on voit même Noël, Asta à gauche qui sont galvanisés un petit peu. Même Finral, même Vanessa. Donc si vous mourrez, je vous bute, c'est tout. Si c'est... punaise, c'est si peu demandé. Hein. Et puis je crois qu'on voit aussi Grey, donc voilà, avec donc on voit son pied. Alors attendez, page suivante. Et donc alors le grand prêtre lui dit oh oh oh, on ne m'avait pas dit que ce jeu me ferait me dresser comme ça sur mon siège. Bordel, voilà qui met en jeu le destin du temple. Donc ouais, il est excité, papy. Hein. Donc les règles changent désormais, plus aucune limite de temps. La condition que sin qua pardon non pour gagner, battre l'œil du soleil de minuit. Donc voilà, les combats qui vont s'arrêter. Voilà, donc Kiato et puis Asta qui vont collaborer. Alors ça, franchement, coup de maître de l'auteur qui fait que deux potentiels rivaux, enfin même pour Noël et puis donc pour Kaono, bah maintenant qui vont collaborer, ça va être intéressant au niveau de la mise en scène. Donc, et pour ceux qui ont jusqu'ici rempli leur mission, leurs vœux seront exaucés dans la limite de mes pouvoirs. Ah, et donc voilà, comme quoi bah, tout le monde sera content. Et donc cet homme effrayant est de retour, donc voilà, pense à ça, donc il se rappelle de Veto. Et donc on va voir à la page suivante. Donc, bordel, je suis tétanisé, mais c'est précisément ce qui rend ce combat exaltant. Ah, mais tellement classe, Asta. Donc, nous allons devoir suspendre notre face-à-face, Asta, Kiato. Donc, ouais, on y va, c'est parti, très bien. Qui sera ma prochaine cible? Donc, voilà, Veto qui est encore plus, voilà, encore plus chaud patate. Donc, va pas trop vite avec Locke et Swing Magna qui se sont relevés. Donc, qui a dit que tu pouvais faire un tour? Donc, on ne restera pas les bras, punaise, pas les bras baillants, pas après le discours de Yami-san. De plus, je vais pas, donc même s'ils sont totalement tétanisés, échouer, oh là là, ils sont littéralement donc transcendés, enfin surtout Luck et même Swig Magna et tout, qui ont vraiment se décarcasser. Donc plus les proies sont bornées, plus leur désespoir est plaisant, donc les bêtes souris. Et le chapitre se termine là-dessus. C'était pas mal. Bon, alors voilà, je m'attendais à des grosses révélations. Bah, je vais vous dire, avec la fin du chapitre, et avec ce qui s'est passé il y a quelques pages, je m'attendais à ce qu'on voie le visage enfin de Grey, voilà, de Grey, voilà, donc celui qu'on voit jamais son visage en l'occurrence dans Punaise, dans Black Clover, pas dans Fairy Tail en l'occurrence. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de Grey. Enfin, même dans la Taisa, il y en a un aussi. Enfin, là, c'est un peu le gros bordel. Donc, je m'attendais à ce qu'on voit enfin son visage et qu'il aille se dresser justement contre Veto. Et donc, non, il n'en est rien. Et putain, ouais, Luck et Swing Magna qui se sont rapidement donc repris du poil de la bête. Enfin, voilà, là, ils sont transcendés. Bon, Luck, on sait voilà, que c'est un gros show. J'allais dire un gros show du slip. Non, un gros show, show patate, voilà, qui aime bien y aller, même qui aime bien la Keston, qui aime bien l'affrontement, qui aime bien la baston, tout simplement. Et donc, de là, voir que Swing Magna, qui lui était un petit peu une flippette et que, voilà, bon, il est un petit peu nul comparé à Luck, de voir que lui aussi il est un petit peu reboosté à fond et prêt à en découdre, bah ça fait plaisir. Et donc on va voir, je pense, un beau combat. En attendant donc le groupe d'Asta, voilà, Kiato et Kaono se pointent, mais je pense que franchement s'ils mettent toutes leurs forces en commun, ils peuvent arriver à le vaincre, même si ça va être chaud. Et puis même par rapport au Captain Yami et tout. Enfin voilà. Mais j'espère juste qu'il n'interviendra pas et qu'il laissera donc voilà, ces petits en l'occurrence s'en occuper. Même avec gauche et tout, il y a moyen de faire un bon assemblage, un bon 5 contre 1, enfin même s'il y a encore les sbires de Veto qui sont aussi présents, mais voilà, faudra surveiller tout ça, mais ça pourra avoir de la gueule pour la suite. Enfin, voilà, j'attends avec impatience. Et franchement, il y a moyen de faire beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup aimé ce petit côté turnover que j'avais pas anticipé en fait à la fin du chapitre précédent, comme quoi, enfin plus j'aurais pu l'anticiper dès l'arrivée de Veto, comme quoi du coup les combats qui en cours, enfin surtout les combats donc de Asta contre Kiato et puis donc de Kaono contre Noël allaient donc bifurquer, et donc au lieu d'avoir un affrontement 1 contre 1 et donc que le vainqueur arrive à avoir tout ça, plutôt que voilà que ce soit quelque chose de prévisible et que donc on ait l'issue du combat, et l'auteur bim il a su couper au bon moment, voilà c'est ça aussi qui a été très fort. Avec donc voilà, tout simplement en faisant naître cette alliance au beau milieu du combat, donc surtout que ça découle d'une rivalité à la base, d'une rivalité pure, noble, avec un objectif à atteindre, et que maintenant justement ça va faire des super alliés, ça va être intéressant à voir au niveau de la mise en scène. Et l'autre point intéressant aussi, c'est que l'auteur nous a montré tout simplement, enfin que il est tout simplement délibérément débarrassé d'une bonne partie des chevaliers du temple pour bien que ce soit les taureaux noirs qui soient mis en valeur avec les bons, on va dire, avec les trois, on va dire un petit peu plus puissants, membres donc des chevaliers du temple. Donc à part celui donc qui a affronté Grey, alors Greylord, on ne sait pas ce qu'il a foutu de, enfin putain, Greylord, c'est dans la Taisa, excusez-moi pour ce petit lapsus. Donc par rapport à l'adversaire de Grey, donc qui était un petit peu une sorte de poisson, voilà, balèze. Enfin je sais pas si c'est si c'était un chevalier un petit peu lambda, un petit peu random, enfin, en tout cas on verra bien ça je pense dans les prochains chapitres, mais ouais, le fait qu'on est totalement zappé et nexté dans ce combat, je trouve ça un petit peu réducteur, un petit peu dommage, mais bon, voilà, on verra ça encore une fois. Et surtout pour les taureaux noirs, enfin on sait que Charmy a déjà été un petit peu, voilà, a été mis hors course, mais elle n'a pas été battue, voilà, elle n'a pas été totalement éclatée, et encore moins tuée, donc voilà, elle pourra peut-être se relever pour pourquoi pas apporter donc sa contribution, ça serait aussi intéressant à voir et donc à être mise en scène. Mais là c'est bien au moins que tous les taureaux noirs sont encore à peu près en état de se battre, et puis même Locke et Swing Magna qui vont reprendre du poil de la
la bête, enfin même le père, donc voilà, en l'occurrence Dio, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc là le père donc de Kyoto et puis donc de Kiano, donc voilà le boss des Chevaliers du Temps, bah lui aussi je pense qu'il pourra peut-être se relever, enfin même si c'est bien fait éclater par Veto, faut pas dire le contraire, mais lors de l'assaut final, enfin quand Asta et tous les autres seront là, enfin je pense que sa contribution aussi sera intéressante parce que c'est pas voilà, c'est pas un mage random et puis en tant que mage assez puissant, il pourra quand même je pense un petit peu apporter sa contribution et pour être un bon prof pour Noël, pour arriver à maîtriser sa magie de l'eau, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, enfin même si on voit que Kaono a été un petit peu sa prof, lui pourrait lui apporter un petit peu le complément si vous voulez, enfin voilà, ça fait pas mal de possibilités, beaucoup de possibilités, beaucoup d'assemblage justement qu'on pourrait faire entre tel ou tel personnage. Bon là, voilà, vous voyez pas ça, bande de côté pervers, c'était vraiment le seul terme que j'avais trouvé pour pouvoir qualifier ça. Enfin voilà, que par rapport aux entraides, par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite, par rapport au fait qu'on puisse revoir les Chevaliers du Temps, enfin voilà, ça fait beaucoup de possibilités et donc c'est bien de pouvoir tout y regrouper un petit peu en un seul gros bloc et ça sera assez intéressant de voir au niveau de la suite. Voilà, en tout cas comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description, et franchement allez la checker, je vous ai mis un petit lien, bon, c'est une petite annonce, voilà, par rapport à une page qui a fait quelque chose, une page Facebook, voilà, je vous ai mis tout le processus qu'il y allait à faire, et vous allez voir justement sur cette page Facebook quelque chose qui va vous faire bondir justement de je sais pas combien de mètres, donc vraiment allez checker cette petite news, enfin voilà, je l'ai posté voilà, ça dépend le jour où vous verrez cette vidéo. Je l'ai posté donc mardi, voilà. Je sais même plus combien on est, je crois qu'on est le 30 ou on est déjà le 1er juin. Enfin bref, je suis un petit peu déréglé. Donc voilà, je l'ai posté mardi donc de cette semaine, voilà. Et donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Enfin non, je crois qu'on est le 31, je vais vérifier comme ça, moi je passerai pas pour un noob. Ouais, voilà, on est le 31. Donc voilà, je l'ai posté mardi 31 mai, donc voilà, dernier jour de mai, et puis jour de sortie donc de ce chapitre de Black Clover. Donc allez checker cette news, voilà, selon la période où vous verrez cette vidéo. Et franchement, croyez-moi, cette news vaut le détour. Voilà. Bon, j'ai fait à peu près le tour, donc encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme nouveaux, comme les futurs. Force à oublier pas vous et Tobet, c'est top. Et je vous kiffe et je vous embrasse. Et donc sur ce, je vous dis à dans les commentaires pour qu'on puisse échanger par rapport à ce chapitre. Donc ce qui vous a plu, ce qui vous a un peu moins plu, vos attentes par rapport à la suite. Voilà, vraiment, mettez-moi tout ce que vous voulez. Et alors juste, voilà, vous me remettez pas par rapport au début, final, et puis séqué, voilà, c'est juste une petite confusion, c'était une petite erreur. Enfin, voilà, l'auteur, peut-être que c'était totalement voulu de la part de l'auteur, vu que les deux étaient un petit peu en mode flippette, donc voilà, c'est pas, ça relève du détail. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou un petit peu avant dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.